Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, la LDDH, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, célèbre avec le peuple djiboutien la journée internationale des droits de l'homme. Cette déclaration a été adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations Unies et la journée a été instituée 2 ans plus tard, soit le 10 décembre 1950. Le thème retenu cette année est les droits de l'homme 365. Cela veut dire que c'est assez évocateur car le combat pour la défense des droits humains ne se fait pas dans les palaces, ne fait pas partie de la politique du spectacle. C'est un combat de tous les instants au sein du peuple, pour le peuple, dans les quartiers populaires, dans la banlieue de la capitale, dans les régions de l'intérieur, dans les coins reculés où peuvent se perpétrer des violations loin des regards. Maintenant, je vais vous faire un peu l'historique, parce que je suis le premier vice-président fondateur. Je vais vous faire l'historique de la LDDH. La LDDH a été créée le 8 mai 1999 car la seule association qui existait avant, la DDHL, avait été incorporée au régime par son président. 15 jours plus tard, soit le 23 mai 1999, la Ligue djiboutienne des droits de l'homme a subi la première attaque du régime djiboutien. Le président défunt Jean Paul et moi-même, nous avons été victimes d'un attentat au domicile du président. De lors, nous avons continué notre combat. La LDDH a reçu son récépissé de création en décembre 2001 dans le siège de l'accord de paix de M. Dini. Le président Jean Paul sera harcelé particulièrement car la Ligue djiboutienne des droits de l'homme n'aura cessé de dénoncer et condamner les violations des droits de l'homme. Jusqu'à son dernier souffle, il fut un militant exemplaire pour la défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, M. le ministre de la Justice a délibérément attaqué les défenseurs des droits de l'homme sur aucune base. Et je vais lui répondre un peu. Quand le ministre de la Justice se lance dans des attaques gratuites, l'on ne peut que déplorer un tel comportement. Toutefois, Monsieur le ministre, la LDDH existe depuis plus de 15 ans. C'est la seule organisation que le régime n'a pu cloner comme c'est le cas des autres organisations. Nous ne sommes pas des menteurs, nous n'accusons pas. Et je vais vous citer quelques cas à titre d'exemple. 2012, Obok, le jeune Hafiz Mohamed Hassan qui a été tué par balle. Obok, est-ce que l'auteur de ce meurtre a été traduit devant la justice, monsieur le ministre? 2013, Djibouti, Saad Ali Youssouf a été torturé jusqu'à la mort par les éléments de la police. Est-ce que les auteurs de ont été arrêtés et déférés devant la justice? 2014, Ibrahim Mohamed Abdullahi, Hussein Aden Guiri, Idriss Roblé sont morts dans des circonstances non élucidées. Où en est l'enquête? Est-ce que la mort de Mahmoud Elmi Rayali a été élucidée? Est-ce que l'auteur qui a tiré sur un jeune berger à Laïl Dada, Obok, a été arrêté parce qu'il avait frappé un chien d'un lieutenant de l'armée? Est-ce que le violeur de la jeune Moumina Hamadou, toujours à Obok, dans le secteur du Boborto, a été arrêté, monsieur le ministre? Non. Pourquoi les 4 employés du bord ont été arrêtés, emprisonnés puis licenciés pour avoir déposé les préavis de grève? Voilà les quelques exemples de violence.